Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer au creux de votre bras. Vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt de bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vies. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, des emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte COVID-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Tomibatela. Ngai na conclusion na ngai ezali ke en tout cas ndenge avocat moko alobaki eza procès eza détournement intellectuel. Or, na Kimoi Biambongo, on ne poursuit pas un objectif politique. Peut-être qu'en hier, en fait, ils sont pris ensemble. Les Congo continuent. Il faut qu'il y ait changement à la classe politique. I'm sorry. Ok. Monsieur Ngando Lissas est mort sur la route du combat. Et ça n'a pas empêché que Laurent Désiré Kabila arrive au Congo. Donc quand vous êtes dans un combat, c'est comme une lutte. Vous vous engagez et puis les faibles vont tomber. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le docteur Jean-Claude Moulunda. Nous avons parlé de l'état d'urgence, nous avons parlé de Covid-19, nous avons parlé de ses implications. Ce soir, c'est une soirée spéciale, vous le savez, le samedi 20 juin 2020 est tombé le verdict du procès 100 jours. L'honorable Vital Kamerhe a été condamné. Et nous allons analyser cette actualité. Pour en parler, nous irons du côté de Cambridge, en Angleterre, rencontrer Madame Francine Mukwaya, activiste des droits humains. Elle est aussi psychologue. Et nous aurons aussi sur notre plateau, ici à Kinshasa, Maître Oscar Moubiaï, maître au barreau de Lille en France, coordonnateur des collectifs citoyens congolais. Je commence par Francine à Lille. Francine, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Maître Oscar, nous vous saluons. Bonsoir. Je vous salue aussi avec beaucoup plus de joie. Bonsoir. Ensemble, vous avez tous suivi, le verdict est tombé, procès 100 jours, Vital Kamerhe condamné par le tribunal. Est-ce un procès politique? Est-ce le droit a été dit? Je commence par vous, Francine, à Cambridge. Non, en fait, encore une fois, merci pour l'invitation. Je dirais, aujourd'hui, avec la situation qui se passe au Congo, avec la pauvreté, avec tout ce qui se passe, ça fait des années, le peuple souffre. Moi, je suis congolaise et je comprends la souffrance de notre population. Pour moi, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quand même, on doit reconnaître quand même que c'est quand même historique. Parce que c'est comme si... moi, je vais parler comme activiste des droits humains. C'est comme si la corruption est devenue quelque chose de normal chez nous. Et alors, étant psychologue, je comprends quand on voit des choses qui s'est passé aujourd'hui, psychologiquement, c'est quand même quelque chose qui... ceux qui pillent, ceux qui volent l'argent du peuple, auront quand même, tu vois, un peu la peur de les voler ou tout ça. C'est très important.
je sais qu'il y a toujours, les gens disent, il y a ce côté politique et tout ça. Bon, moi, étant activiste, je suis anti-corruption. Je trouve que c'est très important que l'argent des contribuables congolais doit être contrôlé. Et c'est très important. Là où je vis ici, par exemple, moi j'ai presque vécu ici en Angleterre. Tu vois, quand il y a la corruption, on juge les gens. Donc c'est le détournement, l'argent des pauvres peuples congolais. Les Congolais vivent quoi, $1 par jour. Donc pour Francine, ces projets, c'est un exemple. Ça me trouble. Pour Francine, c'est un procès pédagogique. Donc la lutte contre la corruption a débuté en RDC. Il faut qu'on continue comme ça. Il faut arrêter tous ces gens qui croient que le Congo, l'argent du peuple congolais, c'est leur argent. Hey, merci Francine. On va tourner du côté de Maître Oscar. Maître Oscar, procès politique. Vital Kamerhe vous a mené dans un procès pièce contre pièce. Mais nous voyons, on n'a même pas pu montrer, permettez-moi de le dire, l'arme du crime. C'était juste des intentions, parce qu'il a acheté des immeubles en France, parce que beaucoup de procès d'intention, beaucoup de suppositions, mais même l'avocat français l'a démontré que dans les dossiers, il n'y avait rien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais que je suis l'homme le plus heureux, parce que sous mes yeux, aujourd'hui, 20 juin, se réalise enfin un procès historique et qui restera à jamais gravé dans les annales, n'est-ce pas, et dans la mémoire des citoyens congolais. Le procès, il est historique, pas quand même historique comme ma sœur de Londres ou de Grande-Bretagne qui est à Cambridge, oui. le dit. Elle dit c'est quand même historique. Non, c'est très historique. Historique parce que depuis que le Congo est Congo, nous n'avons jamais connu ce procès où une autorité politique est poursuivie et condamnée. Vous savez que le Congo a une conception par rapport aux Belges qui nous ont colonisés. Le Congo était d'abord une propriété du roi belge et c'était devenu une propriété de Belges. Et à l'indépendance, c'est une propriété des dirigeants. Et c'est pour cela qu'ils vivaient dans l'impunité. Et aujourd'hui, après, bientôt, on va arriver à fêter 60 ans, bonne coïncidence, avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi, le message, au-delà de la tête de Kamerhe, qui n'intéresse personne à mon avis, ce qui est là, c'est Kamerhe, c'est le symbole, et ce symbole qui traduit quoi? Que finit l'impunité. Voilà le message. Nous disons que bravo aux juges, bravo à monsieur le procureur. La justice est en marche, mais pour que cette justice-là aille, comme ma sœur d'Angleterre le dit, cette justice n'ira pas d'elle-même. Il faudra que les citoyennes et les citoyens congolais s'élèvent et se mettent debout. C'est pour ça que nous avons mis en place les collectifs des citoyens congolais. Parce que sans citoyens congolais, la justice n'ira pas. Comment vous pouvez interpréter ce procès pour expliquer aux téléspectateurs, bel et bien, l'honorable Vital Kamerhe a été condamné sur base de telles preuves, inculpé sur base de telles preuves? Bon, écoutez, d'abord, concernant mon confrère, monsieur le bâtonnier Olivier Sûr, qui est intervenu et qui s'est invité dans le média. Ça, il faut considérer que c'est une stratégie de monsieur Kamerhe, c'est de bonne guerre, parce que quand on est arrivé à la fin du procès, l'affaire est mise en délibéré et il lance maintenant le média. Donc le procès s'invite sur le média. Et que M. Kamerhe... Mais c'était déjà depuis le média, parce que déjà à Makala, la prison de Makala, on suivait ça sur la RTNC. Non, ça veut dire qu'il internationalise maintenant l'opinion internationale. Voilà. Ce qui est suivi ici à la RTNC n'est pas suivi au niveau de... En dehors des Congolais, oui, ils suivent, ils ont la possibilité de suivre la RTNC. Mais au niveau de l'opinion internationale, c'est ce que Kamerhe a cherché pour enfin aboutir. Mais ne vous en faites pas, France 24, d'autres chaînes relayaient le procès. Hein.
TV5 le relais, et donc ce n'est pas parce que Maître le bâtonnier Olivier l'a dit que c'est devenu international. Non, parce que la voix de M. le bâtonnier Olivier Sûr porte, vous savez, c'est lui qui porte la voix de M. Caméré au niveau international. Maintenant, c'est mon confrère bâtonnier Sûr. Et donc, quelques observations le concernant. Je constate avec regret, je suis avocat français, et c'est pour ça que je me suis invité dans ce procès-là, comme citoyen congolais, parce que je savais que ça arrivera au niveau à ce que ce procès s'internationalise. Vous savez aussi qu'il y a un confrère de Beyrouth qui intervient pour Jamal, que vous avez suivi, effectivement aussi sur les chaînes de vos collègues. Alors, les confrères, d'abord, Olivier Sûr, n'est pas avocat de M. Caméré. Peut-être ici, c'est facile de dire qu'on est avocat de tel ou de tel autre, mais en France, ça ne se passe pas comme ça. Et je pense que le confrère Olivier Sûr le sait très bien, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un ancien bâtonnier de Paris, même un élève avocat qui vient de sortir de l'école d'avocat, sait que pour être avocat dans un procès, il faut se constituer. Que je sache, mon confrère bâtonnier Sûr n'a jamais été constitué dans le procès Caméré, donc il n'est pas avocat de M. Caméré. Mais là, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais répondre à votre question. Si vous voulez que je réponde à votre question pour ne pas faire... je voulais faire des observations parce que vous me posez plusieurs questions, alors il faut que j'aille méthodiquement. Mais si vous voulez que je réponde alors directement au fond pour revenir à cette question du confrère bâtonnier, pour que les gens ne puissent pas voir qu'on est en train d'être en difficulté d'apporter des preuves. Bon, voilà, la difficulté de ce procès-là, c'est que on a eu l'impression, parce que des partis civils, leur rôle, c'est de démontrer le préjudice subi. Mais ils ont passé 2 heures, ça me semble beaucoup, et que c'était trop technique, et partis civils et le ministère public se sont piétinés sur le pied. Le rôle des partis civils, c'est de démontrer le préjudice, et le rôle du procureur, c'est de démontrer des preuves. Alors, le procureur a joué bien son rôle, mais comme il intervenait après partie civile, ça a pu donner l'impression qu'il n'y avait pas de preuves. En un seul mot, je peux vous démontrer, vous me parlez de l'arme du crime, mais dans ce procès, l'arme du crime, c'est quoi? C'est le contrat entre M. Jamal et M. comment on l'appelle là, le cousin de Caméré, M. Massaro, ou alors la fille de Caméré, Soria. Ça, c'est ça l'arme du crime. C'est ça, ce contrat, pour parler dans votre langage. Ce contrat-là, c'est la corruption. Et pourquoi il y a eu cette corruption? Vous posez la question des mobiles. Comment expliquer que M. Jamal puisse donner au cousin de M. Caméré ou à sa belle-fille une parcelle? Il a été établi que, et d'ailleurs M. Massaro a reconnu de lui-même que c'était un don. Et vous savez que ce soit partout au monde, en Europe, aux États-Unis, au Congo, la parcelle, c'est le bien précieux dans le patrimoine de toute personne. Et donc, on ne peut pas vous faire un cadeau d'une parcelle sans que vous puissiez justifier le lien. Et donc, M. Massaro a reconnu que c'était un don. Et ce don-là, qui est non justifié, était curieux. M. Caméré a lui-même reconnu que sa fille avait eu, avait eu vent qu'il y avait cette session-là. Mais alors la question était de savoir, quand elle a appris qu'il y avait la parcelle, qu'a-t-elle fait? Elle fait les droits. Donc elle n'a jamais rien fait. M. Caméré lui-même a reconnu qu'il avait envoyé son agent. Et vous avez suivi le conservateur des titres immobiliers ainsi que le ministre. Ils ont reconnu que JC dans le dossier administratif, le contrat entre Jamal et Soria. Alors à ce moment-là, si vous n'êtes pas d'accord avec un don, qu'est-ce que vous faites? Vous l'annulez. Et M. Caméré, qui lui était allé récemment en Grèce, il y a un adage chez les Grecs qui dit quoi qu'il en soit, il faut craindre les Grecs, même par leur offrande. Donc voilà pour dire, quand vous me posez la question, c'est quoi l'arme du crime? C'est le contrat. Le contrat, c'est la corruption. Pourquoi on corrompt? C'est pour obtenir un avantage. Cet avantage, c'était quoi? Pour que Caméré facilite le paiement. Et ce paiement-là était illicite. Et donc, cette illicité de paiement conduit quoi? Au blanchiment d'argent. Voilà un mot. Francine, on va rappeler Lingala. Lingala. Francine, yo, parce que l'émission on peut tout sur la on Francine et Lingala, mettre au star pas au côté appelé Lingala. Francine, yo za mutu, il y a droits humains. Olobarabo solo, au côté la raba,
bato baza na maloba te. Ok. Soki Kamere na motema no mobimba azaki innocent, est-ce que olingaki ondima kaza innocent? So balobaki aza innocent. Yena ndima ki aza innocent parce que wana question na liboso. Soki balobaki azaki innocent olingo ndima. Siko nga na tuni olandi procès. Otali ndenge kei na motema na yo lokola activiste ya droits humains. Pour na yo est-ce que Kamere aza coupable? Oui, parce que ce côté makambo ya ba nani na ba contrat na bango de gré à gré de bopinga ngona français eza na konazambe na zakolanda na RTNC eza ba respecter kite ba loi ya ndenge mboke tambola la pona ko signer ba contrat ba erreur eza kebeli eza détournement. Alors il fallait ba respecter ngai na conclusion na ngai ezali ke en tout cas, ndenge avocat muka lobaki eza procès eza détournement intellectuel. Donc il faut faire kolanda pour prouver na preuve intellectuelle que eza détournement. Donc ça qui détournement moko na niveau moko ya likolo mais aza coupable. I'm so sorry. Aza coupable parce que omoni biso photo comme en étape moko na Congo wana ke mutu so aza coupable, aza innocent, totika ba image politique, oh ba tribalisme, tout ça. Non, les Congo ils ont avancé pour na ba nani wana. Il faut tous à la ba pro Congo. Omonien. Mais personne eza batebele bazo baza procès politique parce que bato aliboso babandaki ko signer ni kaneza na basanibo. Babandaka moi avant okuti yango na ba ministre bayaki avant o babengaki babitakwira babekingaki bato ebele yaki kokuta ngaso place na comprendre que bato basignaki contrat wana bien avant bino bozolo beloko te mais kaka na tour à Kamere on irait ça likamusu bon mona te ke bolu ke ba problème sikoyo sona répondre na question na sikoyo ezani tangu ya mona kike makambo na bato babandaki ye mutu aza honnête pona nini a sopaki yango te pona nini a continuer ki yango. Tu vois, non? Pour la ligne à continuer. La continuité de l'État. Il y a un continent qui n'a pas kamwana, pour ma kamwana les kana Congo, batu bazo zambongo peuple ka bongo, bazo continuer. Non, il faut stopper. Il y a un continent qui a donc au participer à crime. Donc this is what it is. Never lo karange au participer donc aux d'accord na nani. C'est comme si ngana ye na petit babazmo bazo bonga batu ngai na leki oleke na participer en fait. Na yepe la parfait na nani wana à part ça comme de la lobaki na début ezaka caméra était il faut batu nyonso oyo ba yiba mbongo a Congo bango nyonso bakanga bango parce que Congo wana eza lopango ba papa batute eza ba congolais nyonso tu vois non donc ezate ke o batu nyonso bazwa mboka wana otage depuis après indépendance zaka groupe moko bazwa mboka wana otage mboka eza ya ba congolais nyonso. Tu vois. Donc, il faut continuer. Il faut ndenge na yoka ba congolais ba le terme moko na mantie c'est do ba mingeza singama tembele. Il faut continuer ba tuanyo so bazo ibambongo. To bakanga bango parce que c'est important mbongo Congolais azo vivre azo souffrir na $1 to za Congo est un pays pauvre. Chaque fois qu'on a par exemple à l'université, oh, where are you from? I'm from Congo. Oh, mon balobi, oh, rich country in terms of minerals. Donc, un pays riche en ce qui concerne minerais, par pour. You know? And, you know, au Talomoni, vraiment, c'est difficile contre toi, Swana. Comment pays les plus riches du monde en ce qui concerne minerais, Congo est one of the richest countries in terms of mineral resources. Mais comment contre toi, Swana, ezali ke bat, bazo vivre $1 par jour. Pour battre mon koboye, par comment la bango, bazo zombongo, allez, bazo yiba, allez, mutarojiga, bango azate, tout ça, bazo, ne, bango nyonso wana, il faut pas kanga batu nyonso bazo yiba mbongo. Il faut vraiment fouer. I'm sorry. Il faut penza et ça ma bongo. Voilà, bozana kati ya maso na biso, oto bengi deadline, tozo yamba depuis Cambridge, Francine, aza en Angleterre, aza activiste, y a droits humains, et puis aza psychologue. Toza AAP na plateau na biso, Maître Oscar Moubiayi, avocat na barreau de Lille en France,
à coordonnateur, à structure, mon copé collectif, à Zanabiso, mais maître Oscar, yo zolo baké, procès ça bien, il est bien. Mais moi, on a dit que ça procès mon politique, parce que caméra ozo ba caméra, à côté, il y a kokuta, babika takuira bazaki wana, ba projet belé à kuta qui na tiroir, même président Félix a commis président. Est-ce que vous avez des acharnements politiques? Bon, alors, Toro Boye, déjà, dans le sur le procès politique, il y a un cours constitution à Talaki irrégularité à lobby, Bopé Sanga dossier. Bon, Toro Boye, procès politique, parce que le problème est ali confusion et continue à mettre. Pourquoi? Parce que comme on a avocat, juriste, magistrat, professeur d'université, sali droit, et si ce côté bango 5, ils vont pas parler le même langage. Non, les droits et la science. Comme on dit 1 plus 1 égale 2, on ne va pas commencer à discuter sur ça. D'accord? Alors quand on dit procès politique, ce n'est pas parce que Kamer est un politique que le procès devient politique. Parce que vous savez, au nom du chef de l'État. Procès, vous avez la politique, ceux qui, action Kamer et Assali, ils allaient poursuivre un objectif politique. Or, na Kimouyi Biambongo, on ne poursuit pas un objectif politique. Neti Ngaï, citoyen congolais. Et mon action que je mène, c'est pour les citoyens congolais. Ce Bokangi Ngaï, motif est politique parce que vous voulez supprimer les droits des citoyens congolais de s'exprimer. Maman Francine, ce Bokangi est la politique parce que vous voulez empêcher les droits humains. Même ceux qui m'ont toqué Koyiba, quel que soit son rang, les alliés politiques les actes Kimouibi. Mais vous pouvez monter c'est ça, ou la arme de crime, je l'ai tout expliqué. Ceux qui osent expliquer, il faut bayoka. Bon, yo beginga yao en tant qu'expert. Bon, on a démontré, ma comme juge, à Katimala, on a démontré, comment Kimouibi les alliés. Maintenant, awa émission na yoza poto banda kolimbola po na opinion. Alors, oyozo benga détournement na ndenge ya polele na mibeko ba ko benga ngo Kimoyibi comme maman Francine Azolba. Parce que ce détournement, abus de confiance, vol, escroquerie, ça fait la famille moko oyo to benga na lingala Kimoyibi. Détournement na lingala ezate. So na tunyo debisanga na lingala détournement lingolo bani okolobate. Mais na lingala détournement eza Kimoyibi. Bon, awa est-ce que caméra yibi to ayibi clé na badiamal. Ba yibi mbongo à état. Pourquoi? Mbongo ebimaki to ebimaki te, mbongo ebimaki. N'est-ce pas? Maintenant mbongo soki bimi na ndako na yo mbongo yaraki na caisse. Oye na ndako koti mbongo ya lisusu te. Eke wapi? Eza moyibi. Bon, maintenant la question yo au lobby Bitakwira. Continuité de l'État. Non, d'abord, Bazo fait sa principe mabé. Continuité de l'État, c'est par rapport au service public, n'est-ce pas? Mais le contrat avec Jamal, ce n'est pas un service public. La question qui se pose, ce n'est pas continuité de l'État, mais c'est continuité des engagements pris par un gouvernement précédent. Alors, est-ce que Kamer était-il obligé? Bon, Bitakwira, Bakangi Bangote parce que bon, ils ont signé seulement le contrat sous le gouvernement Tchubala. Et sous Tchubala, le contrat, il n'y a pas eu l'argent parce que le lobby qu'est-ce qu'il y a été en Bongo. Alors, maintenant la question qui se pose, quand Kamer Aye, il est maintenant à l'Unisim Bongo, la question maintenant est que, est-ce que fallait-il que M. Kamer a exécuté le contrat? C'est ça la vraie question. Alors, pour que Kamer exécute le contrat, on peut se demander, est-ce qu'il était-il tenu d'exécuter le contrat signé par le gouvernement précédent? La réponse est oui par principe. Mais avant de l'exécuter, c'est sous condition. Il fallait attendre. Est-ce que le contrat là, le gouvernement va signer, est-ce que ça équilibré? Et ça a été au côté ministre a signé le contrat pour être Kamboka. Na bapaya. Yo kamati exécuter le contrat au nom du principe de l'État. Au moins que ça maillé l'été. Donc, au Kolingana, nous, au Tala, si le contrat là profite à l'État. Si le contrat ne profite pas à l'État, tu peux demander sa révisitation ou tu peux refuser de l'exécuter.
Alors, maintenant, pendant Caméré a exécuté le contrat, il a créé une commission des spécialistes, d'experts. C'est eux qui devaient maintenant lui donner un avis pour savoir si on continue avec le contrat ou pas. Mais la commission, même ses propres frères, ont reconnu qu'ils n'ont jamais examiné ce contrat. Alors, sur base de quoi maintenant, M. Caméré a pu considérer qu'il fallait engager l'État pour faire ça. Il n'y a pas eu un avis. C'est ce que Mme Francine dit. Donc, tout ce qui s'est fait par Caméré n'a pas suivi une procédure quelconque. Mais s'il n'a pas respecté la procédure, il faut maintenant demander les mobiles. Pourquoi toi tu arrives, tu demandes qu'on donne à quelqu'un 57 millions, et quand on demande si tu le connaissais, tu dis je ne le connaissais pas, mais l'instruction a démontré qu'il se connaissait. Et donc, quel est le mobile? D'où on va aller vers la corruption. Le mobile, c'est qu'il a été corrompu. D'où la corruption devient l'arme du crime que tu cherches. Et il a agi par corruption. Et en sortant l'argent, c'est parce qu'il a reçu de Damal une motivation. Et en sortant l'argent, il allait aussi avoir l'électrocommission. Maintenant, vous dites pièce contre pièce. Non. Ce qui va faire sur l'électrocommission, vous considérez des charges. Des charges, ils ont la carte, sur les autres, bon, et puis, bon, on a battu, Batindina, Beyrouth. Et il y a un le but de détournement parce que Esaïe Bongo est une origine frauduleuse. Donc, si vous nous interrogez maintenant là-dessus, dans Denga Polele, Denga simple, c'est ça. À moins que Bolinga, Zamba, qui est dans ma pata, aille avoir un détournement, on a vu 57 millions. Bon, 57 millions, on a un d'accord fait mon anité. Et qui est wapi? Bah, conteneur, Eza, na matage, bah, conteneur, il y a qui, hein? Jamal Palobe Ataboukanyi, Arosa Lakaka. Francine, par ce procès, ça ne fragilise pas la vision du chef de l'État parce que l'un de ses principaux alliés est en prison maintenant. En fait, j'ai suivi, pour répondre à ta question, j'ai suivi, je pense que c'était TV5 France 24, il y a un ami, quelqu'un qui disait il y a ça fragilise Félix Tshisekedi et tout ça. En fait, oui, ils sont des alliés, moi je pense que si vous êtes, ça c'est moi, je vois les choses comme ça. Si vous êtes leader, vous avez les peuples derrière vous. Tout à fait. C'est ce qui est important, avoir les peuples qui vous soutiennent, qui croient en vous. C'est ce qui est important parce que, et aussi changer le social de la population congolaise. Vous pensez de l'eau, ce qui, tout ça, souffrance, paix, continue à est, et tout ça. Tout ça, ça marche pas là. C'est la politique. L'essentiel est que changement est dans le Congo. Nous voulons un Congo fort, un Congo avec des institutions fortes, un Congo prospère. C'est ce qui nous intéresse, nous Congolais. Moi, je suis jeune. Je suis de cette génération. Nous souhaitons vraiment les Congos là que nous rêver. C'est ça. Fragiliser tout ça. Si aujourd'hui le président de la République décide en fait de changer le quotidien des peuples congolais, c'est ce qui nous intéresse. La paix à l'est du pays, c'est ce qui nous intéresse. Et ceux qui ont apporté le peuple nous c'est Manayo. C'est ce qu'en Afrique, surtout au Congo, on oublie. Nos leaders oublient. C'est très important d'avoir une vision comment capituler le peuple, comment permettre, pas par populisme ou des promesses, tout ça, non. Par des actions les actes concrètes. Non concrètes, des actions concrètes. That's really important. So, l'État Caméré, en fait, ils sont pris ensemble. Les Congo continuent. Les gens sont en train de mourir un peu partout au Congo. Tu sais qu'on cherche pour le moment à avoir la paix à l'est du pays, l'intégrité territoriale de notre pays. Et tout, et les gens, quand même, moi je suis passionnée de la santé. Je crois dans la santé, free health care for everybody. Gratuité de la santé. Santé pour tous. Oui, pour tous. Moi je crois parce que je crois que le développement du pays est à côté à santé. Parce que
ceux qui est avocat, maître Azawana, dans la santé malamute, a aucun de vos tu vois, non? Donc c'est tout. Il y a un moment coronavirus, on est déstabilisé, c'est la santé qui est. Moi je pense à ça. Ceux qui achètent tout ce qui est comme éducation, santé, bien, sécurité, parce que les Congolais, ils vont vivre dans le village, ils n'ont pas en paix. Donc, tout ça. C'est ce qui est important. Donc, on a eu, ils ont déstabilisé, Kokangamaya Vital est déstabilisé dans le président de la République. Et vous déstabilisé, si et seulement si, peuple congolais, dans la concrétisation, à réaliser ma promesse électorale. C'est qui est important parce que les Congolais ont souffert, donc c'est ce qui est important. Donc, le peuple congolais il y a quand même réalité qu'il y a un changement, à vivre quand même, à la paix, à de reste, tu vois, leader en Boka c'est qui Churchill, la Deuxième Guerre mondiale. Churchill, Azaki. Winston Churchill. Yeah, force na peuple. Le peuple, c'est la force. Et force à l'Oba, tout ça. Non, Azaki sur terrain, na peuple, tout ça. Il y a un moment qui. Mais pas vraiment. Parce que le peuple est armé. Félix, c'est qui dit, lui, il est là, ceux qui alignent Azana, allié, Oya confiance, trustworthy, allié à confiance, Oyo, ça, tu vois, trahir, c'est le peuple, mais il faut accomplir tout ce qu'il a dit. Au peuple, mais c'est quoi? Confiance, Maître Oscar. Très important. Maître Oscar, vous avez suivi Francine. Pour elle, malgré les analyses de certaines chaînes internationales, malgré les analyses des experts partout dans le monde, pour elle, le fait que Vital Kamerhe soit condamné, ça ne déstabilise en rien le chef de l'État, mais plutôt le chef de l'État doit concrétiser toutes ses promesses électorales à la population congolaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Kamerhe en prison déstabilise le chef de l'État? Mais écoutez, ça c'est ce qu'on appelle, parce que madame invoque beaucoup plus sa vie en Grande-Bretagne, ça c'est ce qu'on appelle par exemple en France, la gauche de caviar. Donc ça c'est un discours des intellectuels. Ça veut dire Kamerhe va déstabiliser ses politiques, non. Parce que c'est lui qui soutenait le chef de l'État. Ben, écoutez, on l'appelle faiseur de roi. Écoutez, M. Ngando Lissache est mort sur la route du combat. Et ça n'a pas empêché que Laurent Désiré Kabila arrive au Congo. Donc quand vous êtes dans un combat, c'est comme une lutte. Vous vous engagez et puis les faibles vont tomber. Ici, le faible, ce n'est pas que Kamerhe est faible. Bah, si l'allié du chef de l'État et lui-même avait déjà annoncé ça, que si vous êtes avec moi et que vous volez, vous allez aller en prison. Donc, il faut que les gens s'habituent. Je comprends que ça vient de commencer. Moi, bon, ce qui est plus important par rapport à ce que madame dit, bravo madame, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on est au Congo, on croit que les Congo, c'est pour ceux qui sont à Kinshasa. Non, les Congo, c'est vaste, c'est grand, c'est tout le monde qui est en province. Et les Congo, aujourd'hui, c'est de citoyennes congolaises comme madame, n'est-ce pas, qui vit à Londres, qui n'a rien à voir avec la faim, mais il aime son pays. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, nos enfants, qui subissent parfois d'injustice. Ils disent, mais nous avons aussi un chez nous. Et donc, tous ces enfants de nouvelles générations qui sont nés en Europe, vous allez le voir revenir chez eux. Ils ont 18 ans, 20 ans aujourd'hui. Et pour cela, nous pensons, c'est pour ça que je me suis invité dans ce procès-là, parce qu'ici au Congo, on voit des véhicules qui passent sur la route, laisser passer tel, mais il n'y a pas laissé passer citoyen congolais. Et dans un procès, on a volé l'argent du contribuable, et vous ne voyez pas les citoyens congolais. Yangwana, au Moni Naken, un procès, pour que les citoyens congolais aient droit au chapitre.
aient la parole des citoyens congolais. Parce que ça, on va en parler, ça c'est pas important. C'est normal, je vais vous expliquer ça. Ce n'est même pas important. Au moins, j'ai voulu qu'on comprenne que les citoyens congolais existent. Écoutez, pour entrer à Makala, je me suis réveillé tôt matin. Pour arriver là-bas, il y a des militaires, l'accès n'est pas facile. Je bravais tout ça pour qu'on comprenne que les citoyens congolais existent. Même le juge président était étonné. Ça, c'est une parenthèse. Mais parce qu'ils n'ont jamais vu les citoyens congolais qui s'indignent. Ailleurs, ça n'aurait pas été étonnant. Sinon, 80 millions de Congolais, tous à Makala. Non, mais écoutez, ça vous suivez, c'est que certains avocats, on dit les avocats professeurs. Bon, ça sont des histoires que l'on raconte ici. Je vais vous répondre ça plus simplement, si vous me laissez un peu le temps, aller à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce que la madame dit, c'est que Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, ne peut aller de l'avant que si les citoyens congolais s'élèvent comme un seul homme et accompagnent ses actions. Non pas parce qu'ils sont des l'UDPS, non pas parce qu'ils sont des Balouba, mais parce qu'ils sont citoyens congolais. Et aujourd'hui, madame l'a si bien dit, gratuité de l'enseignement, le président de la République l'a fait. L'état des droits, quand vous prenez la constitution congolaise, les rêves de ce pays, c'est un jour construire au cœur de l'Afrique un état des droits. Voilà les rêves réels. Et aujourd'hui, cet état des droits est en marche. Vous parlez de la Cour constitutionnelle. Hier, une Cour constitutionnelle qui écrirait au juge pour demander les dossiers, vous n'auriez pas eu le verdict aujourd'hui. Mais là, vous avez un juge qui est indépendant parce qu'il est rassuré qu'il y a un leadership, il y a la présidence de la République qui ne va pas les sanctionner parce qu'il a dit les droits. Vous savez, un juge qui a un dossier en délibéré n'a aucune autre autorité que la loi. Donc, vous comprenez que dans peu de temps, sur un an, si le virus n'a pas dérangé, vous comprenez que là, nous avons déjà réussi les grands chantiers sur lesquels il faut maintenant se mobiliser et accompagner. On ne peut pas avoir la justice sans que le peuple ne soit derrière. Donc, parce que les systèmes, les voleurs, ce que j'appelle, Maman Lobby, Miyibi, ce que j'appelle les voleurs de la République. Les voleurs de la République ne voudront jamais que la justice revienne. C'est pour ça qu'on tue les juges. C'est pour ça qu'on va s'attaquer aux gens qui réclament la justice. Donc, mais pour cela, on peut le tuer, ce n'est pas grave. Parce que la terreur, nous ne devons pas avoir peur. Parce que le voleur fait la terreur pour continuer le système. Nous devons nous lever comme un seul homme, quelles que soient nos origines, quelles que soient... Mais Maître Oscar, sans vous arrêter, il y a beaucoup d'autres dossiers qui ont été ouverts avant même le dossier 100 jours. Mais pourquoi c'est seulement Kamé, on s'est apprécié? Non, mais ça il paraît-il, il y a certaines langues qui disent les procès ne sont jamais terminés en RDC, mais seulement pour Kamé, vite, rapidement, les dates respectées et terminées. Monsieur, ce n'est pas pour déstabiliser le chef de l'État. Arrêtez de réfléchir de cette manière-là. C'est le peuple qui réfléchit. Mais non, quel peuple? On n'a pas entendu le peuple. N'attendez pas le peuple qui passe à la télévision, les gens qui passent à la télévision, qui ont des discours de caviar, n'est-ce pas? Déjà pour passer à la... Le plus proche collaborateur du chef de l'État, on est en train de dire le verdict, mais le chef de l'État était en visite à la Fikine, rencontrer les femmes entrepreneurs. Ça aussi, ce ne sont pas des coïncidences quelque part. On pensait qu'il allait aussi s'enquérir. Ne prenez pas les choses autour du chef de l'État. Il y a la séparation des pouvoirs. C'est comme maintenant, Kabila est parti, il se repose tranquille à Kingakati. Mais les gens, les Kabila ne quittent pas l'esprit des gens. Kabila, Kabila, Kabila. Non, laissez-les tranquilles, qu'ils dorment là-bas. Maintenant, quand je dis laissez-les tranquilles, ça c'est un autre débat par rapport à la revendication de justice. Mais il ne faut pas croire aux vendeurs, n'est-ce pas, du sommeil qui vous disent, moi au pouvoir, je vais aller arrêter Kabila, mais ça c'est vraiment du populisme dont madame a parlé. Donc il ne faut pas croire à des gens comme ça, ils vont vous raconter des choses, hein, comme certains vous disent, moi aujourd'hui, président, je vais aller arrêter Kabila. Arrêtez ça. La question c'est de savoir, maintenant que nous sommes sortis de la dictature, quel type de justice voulons-nous? Vers où nous devons aller et comment nous devons trouver la réponse, n'est-ce pas, par rapport aux crimes qu'on a connus. Vous avez vu l'Afrique du Sud. Vous pensez que Kabila a été aussi si méchant que l'apartheid. Mais il y a eu des gens qui se sont mis, qui ont dit, allez, après l'apartheid, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les Sud-Africains ont trouvé des réponses à leur justice. Ça, ce sont des questions. Il ne faut pas suivre la rue.
Ça sont des questions où les intellectuels vont s'inviter pour savoir quel type de justice par rapport aux crimes qui ont été commis. Là, madame pourra avoir beaucoup plus de réponses, mais ça demande des réflexions profondes. Parce qu'il ne faut pas, s'il vous plaît, il ne faudra pas vouloir la justice, la punité pour la punité, ça ne va rien conduire. Vous prenez les Saddam Hussein, on les a tués, les Kadhafi, on les a tués, ça conduit à quoi? Donc voilà, il faut que la société réfléchisse. Donc, par rapport à ce que vous dites, et j'en ai fini d'un seul mot, donc il ne faudra pas qu'aujourd'hui on puisse dire Félix Tshisekedi était à la Fikine, pendant que, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a à voir? Mais c'est l'observation à la population. Mais ça, ce n'est pas la population. Je vous dis, pour passer à la télévision, ici au Congo, j'ai découvert que pour passer à la télé, il faut payer. D'accord? La population n'a pas l'argent à payer pour passer à la télé. J'ai moi-même appelé, en tant que citoyen congolais, vous avez suivi mon confrère Olivier, il a parlé. Mais moi, j'ai appelé la chaîne de vos collègues, personnellement, pour que je m'exprime. On ne m'a pas donné l'accès. Donc, le peuple citoyen congolais n'a pas l'accès aux médias. Mais Bon, voilà. je m'excuse, je m'excuse. Allez-y, madame. Il y a beaucoup d'alliés au Congo. Il y en a beaucoup. Tant. L'idée qui vous. Au Maniema, province orientale, en fait, moi je parle de province que moi j'ai laissé là. Oui, on comprend. L'Obano, maman. Au Maniema, les exploités au bas du Congo central, et Kinshasa, et les Kata et tout, Katanga. Il y a des alliés. Tu sais, un bon leader doit préparer le leadership. C'est Voilà. ça. Comme madame le dit. Un bon leader doit préparer le leadership. Il faut aussi que Makamwami Zakaka, non, il faut créer la jeunesse congolaise à Bazar. Mais Vital Kamera a la base Mounene, tu as la base à Mounene et Daki, va voter Félix. Il y a beaucoup de leaders, il y a Bazar Oyo, il fait toujours former. Il y en a, Bazar mais Bazar c'est une opportunité. Même dans le niveau, il fallait peut-être réfléchir, mais non, on a un leader historique, on va te bêler dans Simanae. Non, on va vous répondre. Madame, avec je suis avec vous, madame. Je suis avec vous. Il faut seriously, il faut préparer d'autres personnes. Il faut qu'il y ait changement à la classe politique. I'm sorry. Ok. And me too, I'm sorry. Voilà. Pourquoi, madame? Parce que les citoyens congolais ont s'est mis debout. Pourquoi? C'est notre objectif, c'est le renouvellement de la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, voilà. Vous avez une jeune dame comme elle, n'est-ce pas? Elle a des compétences. Mais quand est-ce qu'elle va commencer à travailler dans son pays? Quand vous avez deux personnes, prenons simplement depuis la conférence nationale. Vous avez des mêmes personnes depuis la conférence nationale, ils sont ministres, DG, jusqu'à maintenant. Vous avez des vieilles personnes, 80 ans, 70 ans. Caméra, c'est vieille personne, tu es jeune, non? Non, on peut Sabino Maloba, parce que comme on a souka, et tu as quelques minutes. Non, on peut Sabino Maloba, Francine, maître, tu continues, yom, tu zaina Maloba. Parce que comme on a souka, pour te respecter timing. Oui. Crise sanitaire, Covid-19. Ils en Mboka. Gombe, confiné, déconfinement et sanité. Crise institutionnelle. Ce qui est à Assemblée nationale attaqué, présidence attaquée, Assemblée nationale. Cour constitutionnelle. Soit Cour constitutionnelle a attaqué Assemblée nationale et a attaqué Cour constitutionnelle. La preuve, tu constates qu'à jour mon corps, les policiers batondi, mabunda koki okotate, ma frontière, incursion, il y a force étrangère dans ma belé na biso. Tala crise multiforme, chômage, pauvreté, nzala, au bakisi sous dossier oyo, il y a caméra côté prison. Parce que pour la caméra était, caméra va sourire. Ko sourire ça au sécaté. Ko sourire ça moi au kanisa. De éviter à au kanisa ni na mutu. Il y a on autour na bino question. Les 30 juin zoya calamité. Bozo mona lobby ya mboka Congo ndenge nini. Maître Oscar to bandi na yo. Après toqué pas Francine parce que émission comme na souka. Bon, merci beaucoup. Première chose, c'est ce que nous avons compris avec Madame Francine d'Angleterre. Il nous faut un leadership. Et ce leadership, aujourd'hui, nous l'avons. Et quand vous avez leader, il ne faut pas comme on a Félix Tshisekedi. Non, ça ne veut rien dire.
Prenez l'exemple de Martin Luther King. N'est-ce pas? Il a dit, j'ai un rêve pour l'Amérique. Il est mort et aujourd'hui, quand Obama arrive, n'est-ce pas? C'est ce rêve-là qui se concrétise. Vous prenez Étienne Tshisekedi, qui vous dit, j'ai un rêve pour le Congo, l'état des droits. Et aujourd'hui, par Félix Tshisekedi, nous voyons cet état des droits en marche. Donc, Tshisekedi peut partir. Au moins, nous devons accompagner qu'il y a la gratuité de l'enseignement, qu'il y a l'état des droits. Ça, nous le devons. Et nous devons l'accompagner parce que dans un an, voilà ce qu'il a réalisé. Et donc, deuxième chose maintenant. Comme on a Assemblée nationale et bien aussi des ordres, Cour constitutionnelle et consorts, c'est sans oublier que des ordres n'a eu d'épaisse. D'abord, c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que tout ça, c'est une expression de liberté. Nous étions muselés. Il n'y avait pas de liberté d'expression. Tshisekedi arrive, il ouvre, et les gens, c'est comme un chien qui était dans sa cage, quand on le laisse, il va être comme ça en divagation. Après maintenant, quand Tshisekedi a donné la liberté, il faut maintenant encadrer cette liberté. C'est pour cela, quand moi je venais d'arriver au mois de mars, vous m'avez vu contre monsieur le président du Sénat, quand il avait fait une fausse sortie en considérant que, par rapport à Covid, qu'il y avait un état de droit de fait. Quand je parlais, les gens n'avaient pas encore commencé à parler, ce n'est pas que je prêche pour ma chapelle, mais vous m'avez dit vous-même que j'étais trop sévère. Donc, si j'étais sévère, c'est parce que les gens rigolent sur la vie de nos enfants. Nos enfants manquent du lait, du pain. Les gens volent des millions. Ça doit interpeller et ça ne doit pas faire rire. C'est pour ça qu'on est sévère. Mais ici, on n'est pas encore habitué parce que qu'on vous vole, qu'on vous tue, qu'on vous pille, tout ça le bon. Non, il faut être sévère. Donc j'étais sévère et je demandais la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que ce député-là, pendant que le président de la République s'élève pour prendre des mesures d'urgence, au lieu de l'accompagner, nous sommes le seul pays au monde où pendant que tout le monde, tous les politiques, ce qu'on appelle l'union sacrée, la cohésion nationale, face au Covid, nous sommes le seul pays au monde où le président de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, leur sortie n'a pas été même pour dire condoléances aux gens qui sont morts. Qu'est-ce que nous allons faire pour le Covid? C'est pour la politique. Non, c'est un état d'urgence de fait. Mais ils accompagnent les chefs de l'État. Troisième fois, Bandima, état d'urgence. Non, ça c'est un accompagnement. Ça veut dire un accompagnement politicien. Donc, vous me laisserez un peu finir les idées. Oui, parce que vraiment, oui, c'est mes dernières paroles. Donc, pour dire, j'étais en train de dire qu'il faut accompagner les chefs de l'État. Cela, non pas parce qu'on est de tel coin ou de tel autre, mais parce que en l'accompagnant, on n'accompagne pas Félix, mais on accompagne notre pays à travers les chefs de l'État. C'est ce qu'on appelle la cohésion nationale. Derrière, on n'a pas besoin de l'homme, on a besoin de la fonction. Parce qu'à travers cette fonction-là, que nous réalisons notre destin. Notre destin, c'est quoi? Gratuité de l'enseignement, état des droits, on peut multiplier. Et donc, quand Mme Francine dit qu'il doit réaliser toutes les promesses de sa campagne, ça c'est un souhait. Mais il ne faut pas qu'on rêve qu'on puisse réaliser toutes les promesses. Mais nous devons l'accompagner pour que les grands chantiers soient réalisés. Enfin, nous disons... Vous me permettez que je finisse, hein? 1 minute, ça m'aurait suffi. Nous disons qu'il faut qu'il y ait un renouvellement des classes politiques. Aujourd'hui, les gens doivent laisser la place à la jeunesse, n'est-ce pas? Préparer la relève. Donc, vous avez des gens qui sont ministres à 70 ans, ce n'est pas possible. Ce sont des gens en retraite, ce sont des mourants. Donc, vous devez... Alors, on va faire ça. Nous devons arrêter que quand quelqu'un devient ministre, avec les histoires des familles politiques, coalitions, non. Quand on devient ministre, on doit prendre les jeunes qui viennent de sortir de l'université, qui sortent de l'université, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas que le pays soit accompagné par l'appareillage des partis politiques. En fin de compte, et enfin, c'est pour tout ça, en un seul mot, que j'ai dit, citoyenne congolaise, je suis content d'avoir une citoyenne congolaise en face qui est debout. Citoyens congolais, mettez-vous debout. Si les citoyens congolais sont debout, nous irons de l'avant. Mais s'il n'y a pas de citoyens congolais qui ne s'indignent pas, qui dorment, nous n'irons jamais de l'avant. Voilà un peu, merci. Francine Yoza, activiste à droits humains, droits de l'homme, Lobela Rabatu. Crise est na façon nyonso nzala. Déjà, ils ont dit que tu as marambo à Cameroun sur la petite prison. Lobby à Congo, sont mon
Ah, nalingaka koloba tout le temps lobi ya koma loba nalingaka te kotia yango na négative. I mean, because nayebi ke Congo eza na avenir, mais problème na biso ezali toza na kosa leadership oyo ekoaccompagne nani potentiel ya mboka wana. Alors moi je dirais pour le moment situation ya caméra ekomi hier, let's move on, let's total comment comme maître venait de dire, moi j'ai toujours prêché dans Facebook changement à classe politique parce que ça fait des années dans le bango, parce que c'est comme si tous autres tournaient caca, tous autres baluka caca. Il y a des nominations où t'as Bima Awa, c'était un peu, tous un peu déçus, mais le peuple congolais mon Bima. Majority of the peuple congolais va être un peu déçus quoi. Comme on a même face aux autres. Donc minute Oyezali, moi je dirais au président de la République, premier allié dans les peuples congolais, ceux qui ont quand même réalisé quelque chose, surtout en ce qui concerne sécurité. Prêcher unité, parce qu'il y a quand même un mouvement il y a moi bien tout le monde sur ça l'année j'ai créé moi division entre les peuples entre les Congolais. Donc il doit prêcher unité. Et Etienne Tshisekedi était vraiment good, like fantastique en ce qui concerne pour prêcher unité. Donc il doit vraiment prêcher basé unité. On va critiquer tout ça. Moi aussi je critique celui Tshisekedi parce que c'est mon droit. Ceux qui moi je critique. Donc, je pense même si ça c'est Facebook. Mais, donc, il doit pour le moment, il doit vraiment focus Makasi na peuple congolais. Il doit faire de son mieux que peuple congolais a quand même un sourire qui pensait, qu'il a toujours souhaité. D'ailleurs, aux alatés et aux athées big magique, ouais. Big aux alatés et 100% et ça là non. Mais à l'île, c'est quelque chose, unité, il doit préparer la jeunesse. Baza, leader, basé belé dans la province. Basé dans le belé, moi je connais, leader, basé belé. Mais parce que ça va opportunité. Ils ont des capacités, tout ça. Au moins la licencier, au moins la bohémienne, ça là. Parce que ça va opportunité. Et donc quelqu'un oyo. Moi je suis ici, j'ai quand même un bon boulot, mais ma qualification peut-être à Konekangaïma. Tu vois, non, on l'air c'est compliqué. Donc, il doit faire ses alliés numéro 1. Il fait comme un ministre, il fait comme un peuple congolais. Tu sais, quand vous l'avez dans ce ça, quand vous l'aurez des Kabila à rien il faut comprendre les comptes. Par contre, on a qui n'a pas mot balibi tout ça biso soyebi. Tu vois peuple congolais avec dans Kandana mais quand il a dit, tu as vu comment les Congolais a un peuple moko ce qui concerne peuple moko naé to comme moko. Le monde peuple est comment qui ensemble naé et supporter peuple non c'est comment il n'a c'est ça, il doit prêcher l'amour parce que moi j'insiste parce que comme moi mouvement moko ezoya. Je sais que bien sûr, il y a créé moi division entre les peuples comme tout ça. Bande on le baki comme attention le baki bande kuna walungu msusu na ishasa badosa la désordre parce que bande kuna biso ebele na pesa bango torte ezali manque ya consciousness. Bande kuna biso ebele bazolanda politicien baza consciente malgré souffrir mais ils ont faute naïté. Il y a si les chefs de l'État a conformé par leader dans la communauté un peu partout dans Congo. Ils ont éduqué la communauté. Mais ça non, il faut la pour Congo, il faut la tu vois, non, pour gagner politicien, on veut pas politicien, tout ça. Nous voulons les changements. Très chers téléspectateurs, vous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous
le jeudi à 14h juste et suivez-nous à gogo sur toutes les plateformes liées à nos programmes. Merci, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez au creux de votre bras. Vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vies. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, des emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte COVID-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Tony Bakela.